Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois. Bienvenue sur Suis-toi CI. On m'appelle Célie et ici je te partage les meilleures recettes qui mettent du soleil dans les cœurs et dans les assiettes. Aujourd'hui, tu vas faire avec moi une recette de saison, la galette des rois. Ici, je te propose la galette des rois frangipane traditionnelle. C'est une recette classique, mais alors que j'adore. Même si je dois avouer que je préfère quand même la galette créole, d'ailleurs je te mets le lien en barre de description, la galette frangipane me rappelle quand même les bons moments de mon enfance lorsqu'on faisait les fêtes de galette des rois à l'école et qu'on voulait tous avoir la fève, donc c'est toujours des bons souvenirs. Allez, j'arrête de raconter ma vie et on y va pour la recette. Comme toujours, retrouve la liste des ingrédients ainsi que le lien vers mon blog en barre de description. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Commençons par préparer la crème frangipane. La frangipane, c'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Donc je commence par préparer ma crème d'amande. C'est très facile, il suffit simplement de mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc après avoir ajouté le beurre à la poudre d'amande, je verse les œufs, ainsi que le sucre, suivi du rhum. Alors le rhum c'est facultatif, tu peux le remplacer par une essence de ton choix qui peut être amande amère ou fleur d'oranger ou simplement ne rien mettre. Je mélange bien le tout. Et enfin, j'ajoute la crème pâtissière. Ici, j'ai utilisé de la crème pâtissière stabilisée. Je te mets la recette en barre de description. Bien sûr, tu prends la recette qui te plaît. Voilà, la crème frangipane est prête. Je vais la mettre dans une poche à douille et au frais, le temps de préparer le reste. Maintenant, je fleure mon plan de travail et vais étaler la moitié de ma pâte feuilletée dessus. J'étale ma pâte en donnant un quart de tour à chaque fois pour avoir un résultat bien uniforme. Ici, j'ai choisi de faire une galette d'un diamètre de 25 cm. Mais avec cette recette, tu peux aller jusqu'à 35 voire 40 cm de diamètre de galette. Je dispose mon rond de pâte sur une plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé. Je badigeonne ensuite les bords avec un petit peu d'eau. Je vais maintenant garnir avec la crème frangipane. Je fais attention à bien laisser au moins 3 cm sur le bord. Pense bien à mettre la fève, bien sûr. Et maintenant, je recouvre avec mon deuxième disque de pâte feuilletée. Je soude bien les bords du bout des doigts. Et maintenant, je vais faire des petites entailles à l'aide du dos d'un couteau.
Maintenant, je vais dorer la galette une première fois et la laisser reposer au frais pendant 1 heure. « 10 minutes avant la fin du temps de repos, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Après 1 heure de repos, je vais repasser un coup de dorure sur la galette. Et la scarifier à l'aide d'une lame ou d'un couteau. Attention à ne pas faire des entailles trop profondes. Je pique la pâte pour créer des mini cheminées. Ensuite, la galette va d'abord cuire 30 minutes à 200 degrés, puis ensuite encore 30 minutes à 180 degrés. 10 minutes avant la fin de la cuisson, je vais préparer le sirop en faisant simplement bouillir l'eau et le sucre. J'ai également une recette de sirop sur ma chaîne, je te la mets en barre de description. Voilà, la galette est cuite et bien dorée et dès sa sortie du four, je vais la badigeonner du sirop. Et maintenant, place à la dégustation. Waouh, elle est vraiment belle cette galette, tu ne trouves pas? Elle est bien garnie, j'aime quand il y a beaucoup de crème comme ça. Et en plus, elle est vraiment délicieuse, pas trop sucrée, parfaite. Donc vraiment, je t'invite à essayer cette recette. J'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur Sweet Wassail pour de nouvelles recettes.